Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tutoriel sur le logiciel Sibelius. Je vais maintenant vous présenter la saisie de notes. Donc je me suis mis dans l'onglet saisie de notes et je vais vous présenter les différentes façons d'entrer les notes. Alors la première façon, la plus basique, c'est d'utiliser la souris et le pavé. Une deuxième façon sera d'utiliser uniquement le clavier alphanumérique avec la souris ou sans la souris. Vous avez aussi la possibilité d'enregistrer avec un clavier numérique dans un mode live, c'est-à-dire que vous allez lancer un enregistrement, puis vous allez vous enregistrer. Ensuite, il y a possibilité de mixer un peu tout, de choisir, de prendre les rythmes avec la souris ici, d'entrer la hauteur des sons avec le clavier maître ou avec votre clavier alphanumérique. Enfin voilà, il y a plusieurs combinaisons possibles. Vous n'êtes pas contraint d'utiliser une seule option. Voilà, vous pouvez mixer les options. Moi, à une époque, j'utilisais beaucoup le clavier MIDI et le clavier alphanumérique. Je vous ferai voir tout à l'heure. Donc là, je suis allé chercher une partition sur Internet. C'est Concerto pour hautbois et cordes de Cimarosa. Et je vais vous montrer comment on entre les notes à la souris. Donc vous avez votre pavé. Et imaginez que vous avez un tampon dans les mains, vous devez, avant de tamponner, choisir tous les éléments qui constituent la note. Alors, au début, nous avons une triple croche, donc je vais chercher ma triple croche, et il y a un trait d'expression. Je vais le chercher, et puis je vais tamponner ma note à l'endroit où elle doit être. Alors, vous voyez, il y a une note fantôme qui apparaît, elle n'est pas réelle, mais si je clique, voilà, ma note s'écrit, il y a un curseur qui apparaît, comme sur les vieux ordinateurs. Bon, il clignote pas, mais voilà, c'est le même principe. Vous êtes en mode saisie de notes, en mode écriture. Alors le raccourci clavier, c'est N. Je vous ferai voir pourquoi. Là, si j'appuie sur N, voilà, je sors de la saisie de notes, je rappuie sur N. Vous voyez, le curseur est avant la note, donc c'est pas ce que je voulais, c'était le mettre après, mais c'est pas grave. Je vais continuer à rentrer les notes. Je vais rentrer le Ré, le Do, le Si, il y a un bécard, donc je vais chercher mon bécard. Je ne peux pas rentrer le Si puis mettre le bécard. Imaginez toujours ce tampon dans les mains, vous mettez tous vos éléments et puis ensuite vous allez tamponner la note. La note est bleue, elle est active, c'est-à-dire que je peux à tout moment, quand elle est bleue, je peux la modifier en termes de hauteur. Voilà. Là, il m'a fait disparaître le bécard parce que c'était une note qui est hors tonalité. Je vais sortir du mode édition. La note est toujours active. Et là, je vais placer mon bécard. Je vais mettre mon bécard. Si j'avais mis mon bécard pendant le mode édition avec le curseur après la note, il aurait agi sur la note que j'allais entrer après. Donc je vais me mettre là, je vais me mettre en mode édition. Donc mon curseur se trouve avant le rythme. Vous voyez, si je mets le bécard, ça change rien à la note avant. Ça va changer la note d'après. Bon, pour le coup, là, j'ai pas de bécard. Je vais mettre une croche, un Do croche. Là. Ensuite, les soupirs, vous allez voir, si je vais d'abord choisir le quart de soupir. Si je clique sur silence, ça va me l'écrire directement. Je ne vais pas être obligé de pointer la note. Voilà, j'ai appuyé sur la touche silence et ça a écrit directement le silence. Alors je vais annuler, je vais vous faire voir. Il y a toujours moyen de faire un tampon, donc je me suis échappé du mode de saisie de notes. Donc c'était un quart de soupir. Et puis c'était un silence. Vous voyez, là maintenant j'ai mon silence fantôme qui apparaît. Et là je vais le placer. Mais en mode édition, voilà, si vous appuyez sur le silence, vous allez écrire un silence à chaque fois. J'annule. Donc ça, c'est une façon d'écrire qui est très peu utilisée, qui prend beaucoup de temps
et voilà, qui est très, très chronophage et puis qui peut induire des erreurs. Là, je suis avec un zoom qui est très grand, mais si j'avais un zoom plus petit, il y a de fortes chances que j'aille écrire ma note un peu à côté. Donc la deuxième façon d'écrire les notes sera le mode alphanumérique. Donc j'ai fait apparaître mon clavier virtuel et je vais vous présenter le mode de saisie alphanumérique. Donc ici vous avez les lettres, en haut vous avez des chiffres, ici vous avez les flèches et ici vous avez le pavé numérique. Alors c'est le point fort de Sibelius, c'est ce pavé numérique. Le pavé qu'il y a là porte le nom de pavé puisque c'est une modélisation de ces touches-là. Si j'appuie sur le 1, s'enclenche la triple croche, le 2 la double, donc vous avez une vision de ce que vous faites sur l'écran. Et au bout d'un moment, vous n'aurez même plus besoin du pavé, vous saurez quelle touche est appelée. Et ce pavé numérique, là, nous sommes en saisie de notes usuelles. Vous avez plus de notes ici, c'est-à-dire que si vous cliquez ici, vous n'avez plus vous n'appelez plus les mêmes rythmes. Là, je vais rentrer une quintuple croche, ici une ronde carrée, ici une longue, je ne sais plus trop comment ça s'appelle. Là, vous allez agir sur les ligatures, sur les trémolos, là sur les techniques de jeu, comment il appelle ça? Articulation, oui. Là, les mesures à répéter, tout ce qui est articulation de jazz, et puis arpège. Et ici, les altérations plus complexes que les altérations de base. Vous voyez déjà que le bécard, le dièse et le bémol ont la même place, c'est pas idiot. Je vais déjà sélectionner l'endroit où je vais mettre ma note. C'est sur le deuxième quart de soupir. Alors, soit vous passez en mode édition, je crois, ça va mettre le curseur, oui, ça met le curseur avant. Moi, généralement, quand la valeur est égale à la valeur de la note que je vais rentrer, je vais juste rentrer la hauteur de la note désirée. Donc là, elle est naturelle, enfin, elle est bémol, mais je vais pas écrire de bémol devant. Donc je vais choisir d'écrire directement le mi. Alors, pour écrire la hauteur des sons, je vais utiliser la notation américaine. Do, c'est le C, Ré, le D, Mi, le E, F, le Fa, Sol, le G, A, c'est le La, et B, c'est le Si. Donc au début, c'est un peu baroque là d'écrire comme ça, puis en fait, ça vient assez vite, quoi. C'est un apprentissage, mais ça vient relativement vite. Ensuite, je vais écrire un sol. Donc ça va m'écrire le sol le plus près du mi. Je réécris le mi. Ensuite, triple croche avec un trait. Do. J'enlève le trait. Ensuite, j'ai une croche. Je suis en mode édition. Je vais écrire mon quart de soupir directement, comme tout à l'heure. Voilà, j'ai écrit mon quart de soupir. Ensuite, mi. Quart de soupir. Trait. Ré. Quart de soupir. Alors on arrive à un passage que je voulais vous montrer. Donc Ré, Sol. Et je vais écrire mon Si. Et là, vous voyez, mon Si se trouve une octave trop haut. Il s'est écrit le plus près du sol. Pour le descendre d'une octave, je vais appuyer sur la touche. Je pourrais le descendre avec les touches de hauteur verticale. Alors là, ça m'a écrit. Je reviens en arrière. Pour descendre d'une octave complète, j'appuie sur la touche commande qui veut dire fais-moi ça en plus grand. Donc descends-moi cette note en plus grand, c'est-à-dire descends-moi d'une octave. Voilà, j'appuie sur commande. Et là, je change mes octaves. Si vous avez omis une altération, par exemple, si vous avez un sol dièse, la note d'avant, donc avec la touche
horizontale gauche, vous vous placez sur le sol qui devient bleu, qui est actif, sur lequel vous allez pouvoir opérer des modifications. Et pour le descendre ou le monter d'un demi-ton, au lieu d'appuyer sur commande, vous allez appuyer sur contrôle. Alors ça c'est avec le clavier, c'est avec un Mac. Alors je sais plus trop les PC, mais cherchez, il y a une des touches, ça va être Alt Greu, Alt graphique, ou ça m'étonnerait que ça soit Alt. Alt, ça va être autre chose, je pense. Mais essayez, il y a une des notes qui va permettre, avec vos flèches verticales, de modifier d'une octave. Une nouveauté dans Sibelius, c'est la possibilité aussi de déplacer les notes horizontalement. Par exemple, si je veux que ce Ré prenne la place du quart de soupir, je vais le sélectionner, je vais appuyer sur Alt, commande Alt en même temps et déplacer sur la gauche. Et vous voyez que le Ré s'est mis en lieu et place du quart de soupir qui lui s'est déplacé à la place du Ré. Donc je vous fais voir. Voilà. Si je déplace sur la droite, il va y avoir un changement entre le Sol et le Ré. Donc c'est une belle nouveauté. Dans la prochaine vidéo, je vous ferai voir comment on écrit des intervalles.